Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Lompo Blaise, and I'm very happy to have you online today for today English lesson. I would like to share with you some expressions related to banking. Okay, so I hope you will enjoy this lesson, and thank you very much for watching Kaya Info. So bonjour, bon après-midi à tous. Euh, on est ravi de vous recevoir une fois de plus sur KI Info, sur votre rubrique KI Info Way, voilà, pour partager encore quelques notions en anglais, quelques expressions. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la banque, voilà, à la banque et quelques expressions en rapport, en lien avec la banque. Voilà, une dizaine d'expressions pour vous permettre de dire quelques mots, quelques expressions, quelques phrases en ce qui concerne la banque et les différentes activités liées à la banque. Donc, on va commencer, comme on dit une banque en anglais. OK, et bank. Et bank, on dit une banque. For example, there are many banks in Kaya City. Alors, il y a plusieurs banques dans la ville de Kaya. So, banking aussi, ça veut dire la banque. Donc, tout ce qui est en rapport avec la banque, on dit banking. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du sous-titre, banking or a bank en rapport avec la banque. D'accord. Maintenant, on va voir comment on dit un compte bancaire. Donc, un compte bancaire, on dit a bank account. A bank account. Donc, for example, I have a bank account. J'ai un compte bancaire, donc un bank account, un compte bancaire. Maintenant, comme on dit, une carte bancaire, voilà, et carte, une carte. Maintenant, si on ajoute bank, on va avoir carte bancaire. Donc, a bank card. N'oubliez pas qu'en anglais, voilà, l'adjectif vient avant le nom qu'il qualifie. Donc, bank card, une carte bancaire. Voilà. Donc, comme on appelle celui qui dirige une banque, vous savez que le terme manager, c'est plutôt employé. Voilà, un manager. Donc, bank manager. Un bank manager, un directeur de banque. Voilà. Comment se dit un transfert bancaire? Donc, tout simplement, ou bien un virement bancaire, si vous voulez. On dit a bank transfer. A bank transfer. To transfer, transférer. Donc, virement bancaire. For example, workers are happy when they receive the bank transfer, when the bank transfer is done. Donc, les travailleurs sont contents, ils sont heureux lorsque ils reçoivent leur virement bancaire. Donc, bank transfer, un virement bancaire. Donc, comme on dit un banquier et banker. Donc, vous ajoutez ERA au niveau de la racine bank. Vous avez bank, un banquier, voilà, qui voudrait dire voilà, des gens qui travaillent, quelqu'un qui travaille à la banque. Donc, par exemple, my friend is a banker. Voilà, mon ami est un banquier. J'ai un ami banquier. So, banker, un banquier. Maintenant, et check. Et check. Et check, c'est pour dire, quand on dit le chèque, un chèque, et check, un chèque. Donc, c'est l'accent sur le vent qui manque en anglais. Et check, un chèque. D'accord. So, interest rate. Interest rate, le taux d'intérêt. Donc, dans certaines banques, on remarque que les banques n'ont pas à peu près le même taux d'intérêt. Interest rate, for example, some banks have high or higher interest rates. Certaines banques ont des taux d'intérêt voilà, très élevés. So, interest rate, c'est le taux, interest, voilà, intérêt, taux d'intérêt. Now, on poursuit avec les expressions. A pay slip. Pay slip pour parler du bulletin du salaire. Donc, I receive my pay slip every month. Donc, je reçois mon bulletin de salaire chaque mois.
So a pay slip. Slip ici c'est L, non, SLIP. Donc pay slip, voilà, un bulletin de salaire. Right. So saving bank. Saving bank, pour parler d'une caisse d'épargne. Caisse d'épargne, il y en a beaucoup. So on dit saving bank. To save, bon, ici c'est pour dire, voilà, on va dire quoi? Épargner. Voilà, to save a plusieurs significations. Ça dépend maintenant de son emploi. Par exemple, quand on dit save dans le téléphone, l'ordinateur, on veut parler d'enregistrer. Donc, to save voudrait dire aussi sauver. Voilà. Donc, mais ici, saving bank, caisse d'épargne, pour parler de l'épargne. Saving. Right. So, un compte d'épargne maintenant, puisqu'on a vu une caisse d'épargne, un compte d'épargne, savings account. Savings account. Il y a un S au niveau du saving. Donc, on reprend le saving de saving bank là, on ajoute account. Donc, savings account, un compte d'épargne. For example, everybody should have a savings account. Tout le monde devrait avoir, ou tout le monde doit avoir un compte d'épargne, justement, pour mettre de l'argent de temps en temps de côté. Voilà, ça va aider. Donc, wages, le mot, bon, lui pour dire salaire, wages ici pour dire salaire. Donc, voici quelques expressions que nous tenions à partager avec vous en ce qui concerne les expressions en rapport avec la banque. Et on note que la liste n'est pas exhaustive, donc on reviendra probablement à la fois à venir avec d'autres expressions pour justement vous permettre d'enrichir votre vocabulaire en ce qui concerne la banque. So these are the expressions we would like really to share with you, and we hope that you take note, and we hope that you enjoy our lesson, and if there are some remarks, some comments, that will be welcome. So we thank you for stay tuned, for watching us, for following Kaya Info. It is a pleasure for us to share with you those contents as far as English learning is concerned. So we are very happy, and we wish you a wonderful day, and we say goodbye and see you for another lesson another day. Thank you very much.